Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro. Je vais vous montrer comment harmoniser le volume de votre film en fonction donc du média sur lequel vous voulez le diffuser. Alors il faut savoir que pendant très longtemps il n'y avait pas de standardisation et donc en fait c'était la guerre. Tout le monde essayait d'avoir la vidéo qui était la plus bruyante possible, celle qui avait le volume le plus fort je sais pas trop pourquoi d'ailleurs parce que je vois pas très bien ce que ça pouvait faire, mais enfin c'était le cas. Et donc à bout d'un moment il est sorti des espèces de standards qui font que maintenant on doit, selon les médias sur lesquels on est, avoir un volume, c'est-à-dire l'intensité sonore que le consommateur va entendre, doit être donc standardisé en fonction de ce que vous utilisez comme on va dire média de base. Si vous êtes à la télévision, par exemple, on va dire que vous serez à moins 23 et on va parler avec des unités qui s'appellent LUTS. Bon, c'est pas important. L'important, c'est le fait que c'est moins 23. Et il se trouve que moi, je travaille beaucoup pour YouTube, et exactement pour cette vidéo, par exemple, et YouTube, ça n'est pas moins 23, par exemple. Alors, je vous montre que, par exemple, si, là, je suis dans une interface de base, je peux avoir le mixage de pistes. Alors ici, moi, je l'ai en permanence, mais sinon, vous allez dans Fenêtre et vous allez le trouver. Et dans le mixage de pistes ici, je pourrais aller sur la piste la plus à droite, celle où ça va me mixer la totalité des autres pistes. Et là, je vais venir lui installer, par exemple, ici, un petit radar qui est dans spécial et qui va s'appeler donc un indicateur d'intensité sonore. Voilà. Et là, vous voyez, si je double-clique dessus, je vais avoir cette petite fenêtre qui va m'indiquer, voilà, paramètres. Et là, vous voyez ici, je vais avoir des préconfigurations. Et vous voyez, moi, je travaille avec YouTube. Donc, hop, je mets YouTube et vous voyez que là, il vous dit que l'intensité sonore cible doit être de moins 14 LUFS. Voilà. Et vous voyez que, donc, si je travaille pour du broadcast ou donc de la télévision, vous voyez qu'on sera à moins 23. Voilà, vous voyez, alors tout ça, c'est des normes de broadcast, donc de télévision. Vous voyez que Netflix, par exemple, c'est moins 27. Spotify, c'est moins 14 aussi. Bon, alors moi, je suis sur YouTube. Donc, éventuellement, je vais me mettre à moins 14. Voilà, très bien. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que là, je vais lire... Alors, vous voyez, je vais lire ma vidéo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer au fur et à mesure que ça va se dérouler, il va m'essayer de me faire une moyenne. Alors, c'est l'intégré qui va compter. C'est ce chiffre-là. Il va essayer de me faire une moyenne de mon film et de me dire à quel volume, a priori, je suis grosso modo. Le court terme vous donne les 3 dernières secondes. Vous voyez que le court terme, oui, ça change plus rapidement que l'intégré. Ok, puis le momentané, c'est quelques millisecondes, donc ça va pas trop nous intéresser. Et ça, vous voyez, c'est ma valeur d'entrée. Donc là, vous voyez, tel que c'est actuellement, tel que c'est réglé, ça ne va pas trop aller. Il va falloir changer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux changer? Étant donné que ici, j'ai éventuellement déjà des réglages qui sont intéressants, je pourrais aller par exemple dans le compresseur. Donc là, vous voyez, je vais double-cliquer sur le compresseur et je vais remonter vers... Alors, je vais remonter peut-être un peu plus par là. On va voir qu'est-ce qui se passe si je fais un gain comme ça. Voilà, vous allez voir que ça devrait avoir un impact. Voilà, vous voyez que là, maintenant, alors je vais annuler pour que ça redémarre à 0. Voilà, et vous voyez que mon intégré va rebouger et que ça va commencer, vous voyez, à descendre. Moins 18, moins 20, vous voyez, moins 17, moins 16... Moins 16, voilà, on est à moins 16, a priori, vous voyez, en moyenne. Vous voyez, et en court terme, je suis pas loin des moins 14. Vous voyez qu'en court terme, je suis plutôt pas mal, là. Donc, vous voyez que, bon, là, je pourrais m'en arrêter là, il n'y a pas de souci. On n'est pas à un point près, Bon, mais si éventuellement je me dis, allez, on va bouger encore un chouïa, bon, je pourrais peut-être, allez, on va l'augmenter encore un petit peu. Voilà. Voilà, et là, même chose, qu'est-ce que je vais faire ici? Allez, je le refais une réinitialisation pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, et là, vous voyez que je commence à être plutôt bon. Voilà, là, vous voyez, je suis aux alentours de 14. Alors, c'est encore une fois, si vous êtes à 15 ou à 16, c'est pas dramatique, mais voilà, on est à peu près bon. Ça devrait être pas trop mal. Donc ça, vous voyez, c'est une manière de travailler. Bon, alors, je vais vous montrer d'autres manières de travailler. Alors, je vais arrêter tout ça.
Et là, vous voyez le radar qui est ici, qui est mon indicateur ici, bah, il n'y a pas de problème, je peux le garder. Et là, vous voyez que bah, cet indicateur va me permettre bah, de filtrer et bah, ma vidéo, elle va donc avoir comme ça un indicateur, vous voyez, comment dire, une sorte de filtrage qui va me permettre d'avoir une norme qui sera plutôt pas trop mal. Ok. Maintenant, on pourrait très bien se dire, alors je vais l'enlever exprès pour que vous voyez que je pourrais très bien démarrer de là, et je pourrais très bien me dire, je vais aller dans l'audio, donc je vais aller lui dire que je voudrais faire un espace de travail audio, voilà, et dans mon espace audio, vous voyez, j'ai la possibilité de lui dire que la piste qui est là, comme moi je parle principalement, bah, que ça serait un dialogue. Je vais cliquer sur dialogue, et là, vous voyez que j'ai l'intensité sonore. Je peux cliquer sur l'intensité sonore et lui dire, eh ben, je vais le faire d'un coup, c'est-à-dire que là, il va me mettre automatiquement, vous voyez, il va me faire correspondre automatiquement. Alors, je clique sur l'intensité sonore, pareil, il va calculer, vous voyez, il va lire ma piste et il va me dire, voilà, ça y est, on a mis à la bonne intensité. Sauf que, bah, manque de pause, c'est pas la bonne intensité. Vous voyez, on est à -23 et l'UTS, parce que, en fait, c'est ce filtre-là, il a été principalement fait pour le broadcast, c'est-à-dire pour la télévision américaine. Ah oui, mais moi, c'est pas ça que je voudrais. Donc, en fait, ce que j'aurais... Malheureusement, on peut pas le changer. Vous voyez, le -23, là, on peut pas le changer. Alors, bah si, on va pouvoir le changer, mais pas facilement, vous voyez. Donc là, je me dis, ah bah, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé, en fait, pouvoir faire une correspondance automatique, et ce serait parfait, ça. Alors, pour l'instant, je vais la réinitialiser. Voilà, je mets pas de correspondance. Je vais mettre ça ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que j'aille chercher, alors, sur Mac comme sur PC... vous allez aller dans le dossier qui s'appelle Documents. Et dans votre dossier Documents, vous allez avoir un dossier Adobe. Et puis après, bah, vous allez chercher donc Adobe à Premiere Pro. Bah oui. Après, bah, la version de votre Premiere Pro, moi j'en ai qu'un, donc c'est facile. Voilà. Après, bah, profil Daniel Barrois Studio. OK. Et puis là, vous voyez, quand j'arrive ici, bah, c'est dans Settings. Je vais dans Settings. Et dans Settings, je vais trouver Essential Sound. J'ouvre Essential Sound, défaut. Et là, vous voyez, je vais retrouver mes pistes. Vous voyez, ambiance, dialogue, générique, musique. Bon, c'était dans dialogue. Je vais dans dialogue. Et là, j'allais prendre celui qui est entre parenthèses, là où il y a marqué config. Cet élément-là, il faudrait que je l'ouvre. Alors, moi, je vais l'ouvrir sur Mac. Je vais l'ouvrir dans Text Edit. Et puis sur PC, bah, vous devez avoir un éditeur de texte. Hein, qui doit être... moi, celui-là, c'est l'éditeur de texte qui est dans mon système. Donc, vous devez avoir la même chose, j'imagine, sur Windows. Voilà, et vous allez voir apparaître, vous voyez, oh, c'est beau ça. Alors, ne paniquez pas tout de suite, attendez un chouïa. Oui, c'est vrai que ça paraît très très complexe, mais en réalité, ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va faire une recherche. Alors, il faut que vous puissiez rechercher, mais normalement, vous pouvez, et moi, je vais pouvoir rechercher. Je sais qu'on peut rechercher quelque part, alors il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'on va là? Recherche, rechercher, et vous allez aller chercher, voilà, modèle _ loudness. Voilà. Et vous voyez, quand vous allez rechercher ça, bah, vous allez tomber sur ça. Vous voyez, le modèle _ loudness, le voilà. Et si vous continuez un petit peu, vous allez voir value. Et là, vous voyez, -23. Et ben, on va changer -23 par -14. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vais fermer ça. Voilà. Parfait. Et puis, à partir de là, bah, je referme tout et j'aurai plus qu'à rouvrir Premiere Pro. Alors, je vais quitter Premiere Pro. Ici, est-ce que je vais lui dire d'enregistrer là? Bah oui, on va lui dire d'enregistrer, voilà. Et puis je vais donc aller rouvrir Premiere Pro. Voilà. Bon, je vais lui dire que ça, c'est pas grave. Voilà. Et là, vous voyez, ici, je vais revenir ici. Je vais me remettre sur l'intensité. Je vais refaire une correspondance automatique. Voilà, et là vous voyez que maintenant ma correspondance automatique est à -14 LUFS, pardon. Et vous voyez que là, bah ça y est, bah tout mon élément, tout cet élément-là, tout mon dialogue a été de lui-même, sans problème, converti. Enfin donc la correspondance, le volume sera pile à la bonne, au bon volume, c'est-à-dire à la bonne densité de son, à la bonne intensité de son, pour que ça soit écoutable par n'importe qui sans que il se casse les oreilles ou qu'il entende rien. Voilà, donc là, c'est parfait. Alors, vous voyez, c'est une autre manière de travailler qui peut être super intéressante. La troisième, parce qu'il y en a encore une, ça serait carrément de se dire, eh bien, plutôt que de faire tout ça, on va plutôt exporter. Voilà. On va plutôt exporter, puis quand on va exporter, on va faire donc tout ce qu'on a besoin, et on va aller rajouter un effet
qui s'appellera normalisation de l'intensité sonore, ici. Et là, vous voyez que vous allez avoir 3 possibilités. Vous allez prendre la 3e. Et là, vous voyez, intensité sonore de la cible. Et ben, vous allez le passer à moins 14. Voilà, par exemple. Alors oui, vous pouvez faire ça. Hein, si vous voulez vraiment être pile, mais bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas important. Voilà. Et comme il est coché et qu'il est à moins 14, que vous avez une tolérance à 0,5, là, vous pouvez garder le reste comme ça. Et ben, quand vous allez exporter votre vidéo, elle sera aussi normalisée de la même manière. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 3 manières de travailler à peu près pour la même chose. Après, c'est à vous de trouver celle qui vous paraît la plus intéressante. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, ça vous permettra comme ça d'être sûr que l'intensité sonore de votre vidéo sera conforme donc à l'intensité sonore normalement des autres vidéos et que elle ne sera pas, alors elle pourra pas être plus élevée parce que si vous l'envoyez dans YouTube ou dans n'importe quel navigateur ou autre, et ben il y a un robot qui la remettra, qui la redescendra à 14, mais si elle était trop faible, et ben ça va l'augmenter et vous serez sûr comme ça d'avoir quelque chose d'uniforme par rapport aux vidéos qu'il y a à côté, quoi. Voilà, donc je pense que ça c'est très intéressant de pouvoir vérifier que vous avez bien la bonne intensité sonore. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.